Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau live. Nous sommes le dimanche 19, je suis obligé de regarder sur mon téléphone parce que je n'ai plus aucune notion du temps ces derniers temps. Nous sommes donc le dimanche 19, finale de la Coupe du Monde. Merci à tous d'être présents malgré cet événement. Bon, la France a été éliminée bien entendu, elle a lamentablement perdu contre l'Angleterre bien entendu, mais nous... On est là, et donc merci à tous. Avant de commencer et de présenter les invités, un petit tour côté sponsor. Merci à Ravensburger de me fournir à tous les sets un petit peu de contenu de manière à pouvoir présenter les nouveaux produits. On a ouvert une trove la dernière fois. Vous pourrez retrouver le replay sur sur Twitch. Il sera mis sur YouTube. Merci aussi à l'entre du jeu et du jouet qui fournissent à l'équipe Expérience et donc à moi-même des displays à des prix préférentiels, ce qui nous permet d'être compétitif, d'être joueur compétitif. C'est aussi ça l'avantage d'avoir une équipe. Merci beaucoup à eux et merci à tous ceux qui sont dans le chat comme d'habitude, car je le répète et je le répète et je le répéterai, sans vous cette chaîne n'existerait pas. Donc bonjour à Katisma, salut. En parlant du tournoi d'Afsong, et Rafoufou ont envoyé un mail pour s'inscrire, mais ils n'ont pas encore eu de réponse. On en parle tout de suite. Merci beaucoup, Katisma. Et je suis très heureux de revoir Dafsong et Rafoufou. Sachant que je les verrai aussi au Schnorr Canadais. Je crois qu'ils se sont inscrits. Cette fois-ci, je les ai vus. Et c'est vrai qu'on était un peu étonné de ne pas les avoir vus sur l'Opalink. J'allais dire l'Orcopal. Vincent qui est avec nous va me trucider si je dis ça. On a Lunalesque, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On a Gamjiland et Josego, salut Anatole, salut Pauline, j'espère que vous êtes en forme. On a Weasel, il est avec moi en effet. On a Strawberry qui dit là, on va voir qu'il n'est pas encore là, toujours en retard mais efficace, vous allez le voir. On a Zaké62, merci, salut à toi, bienvenue. J'ai fait à peu près le tour, merci beaucoup. On est à peu près, je crois qu'on n'est pas loin des 530 followers. Merci à tous, car encore une fois, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Il est avec nous ce soir, vous l'avez vu à la caméra, il a fait le Lorcopal, la première édition d'une longue lignée, je l'espère. Il revient pour nous parler d'un autre tournoi, l'Opalink, tournoi 50 joueurs. Il nous dira tout dessus, de l'organisation à la conception du tournoi. Mesdames et messieurs, ce soir nous sommes avec Vincent, alias Weasel de la team The Lore Seeker. Salut Vincent. Salut, bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va très bien. Je reviens de chez Zaké62, enfin Zak62. Donc, c'est vrai que je vois le E, moi. Le dessert. Ouais, c'est Zak. Mais c'est Zak, ok. Ouais. C'est pas Zaké. Ah ben moi quand tu mets un E, je mets implicitement un accent, je suis désolé. Hein, Donc il nous a fait une belle planche apéro avec de la mozzarella à la truffe, du fromage à la truffe, tout ça. Et il a servi de la bière et de la ginja. C'est très bon d'ailleurs. Ginja ? Qu'est-ce que la ginja ? Alors c'est une liqueur de cerise et il m'a servi ça avec du Sprite. C'est très très bon. C'est très. Ok, liqueur de cerise plus Sprite. Bien entendu, l'alcool est à consommer avec modération. On ne le dira jamais. On a consommé avec modération, je te rassure. Ça, je suis corse de sein et d'esprit. Ça, c'est pas de problème. Sinon tu serais pas là. J'ai aussi eu le droit à un petit apéro ce soir. Je vous le cache pas, à la Paix-Dieu. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Moi ce soir je suis allé voir Toy Story 5, je ne l'avais pas encore vu. Je suis sorti avec ma femme et ma plus petite parce que la grande est partie en colonie de vacances poney. Et donc on était seul avec la petite, on s'est dit allez tiens on va aller voir Toy Story 5, les enfants l'ont déjà vu avec l'école. Donc nous on le découvrait et le film est extraordinaire, moi je le conseille à tout le monde. J'avais des a priori et au final il est plutôt très bien. Vous voyez Stro qui essaye de se connecter. Moi je l'entends pas, mais je vois que ça bouge. Règle les derniers petits problèmes techniques et on retourne avec vous. Essaye de mettre ta caméra Stro. Image upload, échec du chargement de stream et ensemble, veuillez actualiser votre navigateur. Ah, il y a un problème de navigateur. On va peut-être passer sur Discord. Chiant.
Ok, bon, Stro va nous rejoindre, ça c'est une certitude, dès qu'il aura réglé ses problèmes techniques. Vincent, nouveau tournoi, nouvelle formule, on reprend les mêmes organisateurs, on change pas grand chose, si ce n'est le nombre de joueurs, on est sur un plus petit format, ce qui n'est pas négatif en soi, hein, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas on est sur un tournoi un peu plus petit, on est sur un tournoi 50 joueurs, c'est le Lopalink, j'y arriverai pas, hein. C'est pour ça qu'il faut faire qu'un seul tournoi. On est sur du coup Lopalink. L'Opalink, c'est la continuité du Lorcopal. Opalink. C'est ça, il y a une continuité. Oui, il y a ambiguïté aussi, donc, mais bon, bref, on est sur Lopalink le 9 août, donc dans 3 semaines. C'est ça, 3 semaines. C'est ça maintenant, même pas moins de 3 semaines, 15 jours. Bah non. Ouais, non, 3 semaines, c'est ça, t'arrêtes. 3 semaines, 3 semaines. Oh non, me fais pas aller les semaines plus vite qu'elles ne le sont déjà. 3 Bientôt semaines. Noël. Chapitre 3, ok, donc rotation, donc corps construit, rotation oblige. Chapitres 1 à 8 sont interdits, ok. On est sur un tournoi 50 joueurs, plus petit format, plus petite PAF aussi, je crois 15 €, c'est un petit poil moins cher que ce qu'était l'Orcopal. Alors, c'est ça, en fait, on est sur l'Opalink qui sera 15 €, c'est plus ou moins un win-a-box à 15 €. Le Lorcopal, on était à 25 et 22 € si tu payes en anticipé. D'accord. Et alors, ce tournoi, il vient d'où? Parce que vous êtes quand même ressorti grandi, en tout cas avec pas mal d'expérience de ce Lorcopal numéro 1, Lorcopal qu'on avait casté. Quel est Opalink? Pourquoi l'Opalink? Pourquoi pas un Lorcopal numéro 2? Peut-être qu'il arrivera plus tard, mais ça je te laisse le dire. Et pourquoi, si le Lorcopal numéro 2 arrive, pourquoi avoir choisi de faire un plus petit tournoi intermédiaire? Déjà pour faire parler de l'association, ouais. The Lorcopal est une association, donc on avait vocation à faire des tournois à côté. Ça fait un petit moment que je discute avec Cindy du Café de la Gare. Donc Cindy, je l'ai connue, moi je vendais des bonbons chez elle sur les marchés de Noël, des choses comme ça. Elle organisait des petits trucs comme ça sympas pour les commerçants. D'accord. Donc je voulais lui faire plaisir et donc du coup je lui ai parlé de leur canal, elle connaissait pas, elle aime bien Disney. Et elle a dit moi je veux voir ce que c'est génial. Donc on doit aller jouer chez elle, on doit aller faire une petite partie d'entraînement chez elle. Et elle m'a dit, moi, je veux bien accueillir ton tournoi, il n'y a pas de souci. Donc, elle nous prête gracieusement les lieux. Et j'avoue qu'au début, c'était quelque chose qui restait dans le tiroir de ma tête. Ouais. Et voilà, j'y prêtais pas forcément attention, etc. Et quand j'ai fait le Schnorr Canadé 2, j'ai trouvé sympa de faire ça dans un bar. Il y avait de la bière. Le petit croque-monsieur était sympa. Et j'ai dit, en fait, il faut que je concrétise le projet. Donc, je l'ai fait. L'avantage qu'il y a chez Cindy, c'est qu'elle fait très très bien à manger. Comme je te dis, Cindy, c'est quelqu'un de très très gentil. Elle a le cœur sur la main et ça se ressent dans sa cuisine. Donc non seulement on va pouvoir bien jouer, non seulement on va pouvoir boire, mais on va aussi pouvoir bien manger. Ben en tout cas, ça promet. Ça promet. On va montrer un peu l'affiche quand même, parce que tu m'as envoyé 2-3 assets. Donc voilà, boum, voilà, magnifique affiche. D'ailleurs, là, tu vois ma tête. Je vais peut-être plutôt te partager ce que je projette, comme ça, ce sera plus simple pour toi. Hop, voilà. Magnifique affiche Opalink, 50 places disponibles, c'est sur Frétin, pardon. Frétin, c'est pas très loin de chez moi. Frétin, c'est un peu plus dans le Pas-de-Calais. Frétin, c'est quoi? C'est la plage, visiblement en tout cas. Non, enfin, c'est pas très loin Frétin, de la plage. En fait, c'est ça, il y a une plage pas loin, mais ça reste plus dans les terres. Ouais. Il y a la gare qui est juste derrière, la gare de Frétin. Okay. Qui relie Lille, Paris, etc. Donc vraiment, en fait, tu sors de la gare, tu sors par l'arrière, tu as un escalier, tu arrives sur un petit parking, tu remontes la rue et tu arrives au café de la gare, quoi. C'est vraiment à 5 minutes à pied, quoi. Donc, ouais, l'Opalink, donc du coup, c'était une continuité plus ou moins du Lorcopal, et ce sera la seule édition qu'ils auront. Ok, donc c'est c'est Opalink, c'est un petit tournoi intermédiaire histoire de se faire la main. Oh, il est là, il est arrivé. Il est là. On le voit, on l'entend pas mais on le voit. Ah mais si, on l'entend. Let's go.
Let's go. Avec Il a- le Je fais ça. C'est assez. avec le bandana rouge, j'ai entendu la musique Tutu YouTube. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, ce soir il est avec nous, c'est mon co-caster, un co-caster de choc. Il co-castera 2 tournois avec moi Moi, durant ces vacances juillet-août. Le premier, on en reparlera. Non, on en parle aujourd'hui le premier parce que c'est le. Non, on en reparlera parce que c'est le Schnorr Canada 3 qui arrivera avant l'Opalink, donc qui sont respectivement le 2 et le 9 août. Donc il co-castera avec moi, mesdames et messieurs, Strawberry alias Valentin, plutôt Valentin alias Strawberry. Strawberry, comment ça va, Val? bah ça va, un peu. Je sors de table, donc forcément ça va bien, évidemment. Tu sors de table, là tu tout sors le monde du néant sur ta caméra. Ah bien sûr, bah c'est parce que c'est le bordel derrière, donc je préfère enlever tout ce qu'il y a derrière. C'est vrai que ça paraît très sombre, très noir, mais dans tous les cas, la couleur va arriver, notamment grâce à ces tournois qui vont être assez merveilleux. Le premier, comme tu disais, Schnorr Canadé, qui sera un simple entraînement pour l'Opalink. L'Opalink. Moi j'ai dit l'Orcopal, mais t'as raison, c'est Ah oui, du l'Opalink. coup, Je vais. L'Opalink, du coup, ça va être 2 week-ends bien chargés, euh, mais vraiment très très cool. J'ai hâte d'y être. En tout cas, ça va être cool à notre place. On va juste caster. Moi, ça me fait très plaisir en tout cas de caster avec toi. Toujours un bonheur. Eh ben écoute, le bonheur est partagé. Du coup, Opalink, 50 places disponibles. Je crois que on a rempli à peu près la moitié, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Vincent? Une bonne moitié? On est à 24. On est à 24 actuellement. Il y a Hugo qui va s'inscrire aussi, mais il attend la dernière minute pour s'inscrire. C'est psychologique chez lui. Ouais. Donc on sera à 25. Après, si on remplit pas les 50, c'est pas grave. Moi, je cherche pas à remplir à tout prix mon tournoi. Ce que je veux, c'est qu'il y a un tournoi convivial. Alors, c'est bien, parce que du coup, il y a plein de tournois qui se font. J'ai vu qu'il y a le Schnorr Canada, du coup, puisqu'il y a eu un quiproquo sur la date. J'ai changé la Oui. mienne. J'ai vu aussi le Lorc Alliance, donc c'est bien aussi. Enfin, voilà, il y a plein de tournois dans le Nord qui se préparent. Le Lorc Opal a débloqué quelque chose, j'ai l'impression, dans le Nord, donc c'est bien. On va avoir une communauté qui va bouger, C'est bien, je suis content. Débloquer ou accélérer en tout cas, sans forcément Accélérer peut-être le processus, ouais. parler de débloquer, mais c'est vrai que c'était un événement à part entière dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, on a eu notre gros événement qui était le Lorcopal et c'est super. Et je pense qu'en effet, ça a donné en tout cas de la visibilité au Nord-Pas-de-Calais, ce qui a aussi permis à certains de se dire bon allez, on se lance aussi, on se met à plus grande échelle, et ça c'est plutôt cool. Pour reparler très rapidement, même pas très rapidement parce qu'on est là pour en parler justement de l'Opalink. Du coup, début 9h30, café de Fretin, C'est paf, ça. 15 €. Et pour 15 €, qu'est-ce qu'on a? On a un booster, une carte promo. Un booster, une carte promo qui est celle donnée par Ravensburger, c'est ça? Non, ce sera la boutique Bien Joué qui nous fournit une carte promo. Donc il y aura certainement différentes cartes promo, je pense, de différents chapitres. Les gens pourront choisir. Donc un booster, une carte promo. On fera des tirages au sort tout au long du tournoi pour faire gagner des compteurs de l'or, des pins, des boîtes. Comme je te le disais en privé, on est sur un tournoi sur lequel on ne cherche pas à faire de bénéfices comme d'habitude. Le Lorcopal, on n'a pas cherché à faire de bénéfices. L'idée, c'est là, avec 24-25 joueurs, on est sur quelque chose qui est à l'équilibre en termes de budget. Donc, notre événement est rentable. Là, tous les joueurs qui s'inscriront en plus, on pourra annoncer tout au long des 15 jours, 3 semaines qui restent, des surprises. Pourquoi pas une enchantée en plus offerte, une trove en plus. Voilà, on verra selon le nombre d'inscrits ce qu'on pourra proposer éventuellement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous hésitez encore. En effet, c'est un booster, une carte promo. Le vainqueur repart avec une display, chapitre 13. Et au-delà des 25 joueurs qu'on a là actuellement, on pourra proposer d'autres choses en termes de lot pour faire du cash-out plus ou moins sur le prize. Donc comme tu le dis, le plus important de toute façon, c'est de régaler tout le monde. Plus il y a de gens inscrits, plus ça va financer entre guillemets les cadeaux qui seront distribués du coup pendant le tournoi.
C'est ça. Moi, dans l'idée, ce que je voulais, c'est. Je me suis dit, je peux attirer facilement 25-30 joueurs. Donc, j'essaie de faire un truc qui soit à l'équilibre pour 25-30 joueurs. Donc là, on est à 25 joueurs, on est à l'équilibre. Donc là, tout ce qui va se rajouter, on pourra proposer des choses en plus. Et comme il y a en plus de ça en septembre, donc le 10, je crois, 10 et 11 septembre, il y a le LCQ à Disney. Oui. Donc c'est une opportunité aussi pour pouvoir affiner les decks, affiner les stratégies, pouvoir affronter aussi l'élite. Parce qu'il y a quand même, j'ai regardé, alors je serai judge du coup sur le tournoi. Je suis un peu deg parce qu'il y a quand même des bons niveaux qui viennent, quoi. Moi je veux la bagarre. Mais je vais essayer de refaire ramener mes petites stars du leur copal. Ils ont fait sensation, les gens en parlent encore. On va voir si. C'était super sympa, super prévenant, super avenant. C'est pas des joueurs c'est des joueurs de haut niveau, mais qui avaient pas la grosse tête et qui ont expliqué certaines choses à des joueurs, qui ont apprécié justement l'approche. Donc non, Dimitri et Q étaient. Je vais voir pour faire revenir Dimitri, je vais lui en parler, j'ai pas encore eu le temps là, il était à Manille aux Philippines, Q lui était à Fukuoka au Japon je crois, il y avait un DLC au Japon, je sais plus lequel c'est, si c'était Fukuoka ou un autre, mais en tout cas il était au Japon. Et dès qu'ils reviennent sur le sol français, je leur en touche 2 mots. Je sais que Dimitri, il revient d'ici mardi, donc on pourra en discuter ensemble et je te dirai ce qu'il en est. Ouais, ça marche. Pas de souci. En tout cas, si vous voulez vous inscrire dans le chat pour ceux qui ne le sont pas encore, j'ai épinglé le RPH et le Hello Assos parce que cette fois-ci, tu t'inscris tu peux dire que tu viens sur le RPH, mais je suppose que ce qui fait foi, c'est le fait d'avoir payé sur le Hello Assos, Vincent. Alors, les gens pourront payer sur place, sans souci. On aura un appareil à carte bleue, ils pourront payer en espèces, ils pourront payer par PayPal s'ils veulent aussi. En fait, on a mis le lien Hello Asso, c'est surtout aussi pour la brasserie, puisque en pré-payant plus ou moins sa place, on peut aussi pré-réserver son repas. Donc, je t'ai mis ce qu'elle proposait en termes de repas. Alors, justement, le repas, tu fais bien d'en parler. Hop, je vous le montre. Là, sur l'écran. Comment ça, t'as pas vu tout ça? Ah, j'avais pas vu tout ça, moi. Je crois qu'il y avait juste... j'avais vu un choix, mais oh là là, mais quelle merveille. Non, elle ferait pas. Elle propose donc salade parisienne plus boisson. C'est des salades qui sont assez copieuses. Salade végé aussi pour les végétariens. Hot dog new-yorkais avec les frites. Lasagne saumon. Voilà, tout ça c'est copieux. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est ce que je lui ai dit, c'est que si les gens ils mangent les plats que j'ai l'habitude de manger chez elle, on va avoir besoin d'une pause d'1 heure. Parce que après, il faut la digestion, quoi. Et le burger frites, il est excellent. Lasagne saumon, c'est pareil, c'est super bon chez elle. Le hot dog, je vais goûter. Moi, je prends ça de toute façon pour le opaling. Je prendrais un hot dog new-yorkais. Donc voilà, quoi. Puis il y a des petits menus enfants. Donc, il y en a pour tout le monde. Il y a même des lasagnes au saumon. Et ça, ça donne envie. Ça m'a sauté aux yeux. Moi, je réserve ma part de lasagne au saumon. Et je te dis, l'avantage que tu as avec Cindy, après tu la rencontreras sur place, elle est curieuse de tout, elle s'intéresse à tout et elle a du cœur et en fait son cœur elle le met dans sa cuisine et franchement ce qu'elle fait à manger c'est très très bon. C'est une brasserie qui mérite à être connue. Moi je te dis, je la connais depuis 3-4 ans maintenant et on n'a jamais été déçus par les repas chez elle, on a toujours été bien accueillis, on a fait les baptêmes de ma fille là-bas, etc. Donc voilà, tu verras sur place mais tu ne seras pas déçu. C'est vraiment un lieu de cœur pour toi dans tous les cas, c'est merveilleux. Du coup, je te dis, c'est des gens simples, c'est des gens comme nous et c'est ça qui est bien. Et c'est quoi le déroulé du tournoi du coup? Est-ce que tu as un peu une feuille de route, le nombre de rondes, le timing? Ça commence à 9h30, tu veux faire une le nombre de rondes étant 24 joueurs, ce sera du coup, il faut que je regarde, mais je crois que ce sera 7 ou 8 rondes, je sais plus. Ouais. Faut que je regarde dans les règles. 9h c'est arrivage des joueurs. Ok. Donc jusqu'à 9h30 on fera un checking. 9h30 c'est le début de la première round. Ouais. Et après on prévoit une pause de 3 quarts d'heure, 1 heure, on verra selon comment on avance. On sera sur des rounds de 60 minutes de toute façon. Pas moins, je pense que... Après je connais... la méta elle est encore en train de se décider, donc on ne sait pas trop si ça va être une méta rapide ou pas. Mais je pense que d'ici mois d'août on sera quand même sur des decks qui seront un peu plus contrôle, donc 60 minutes c'est bien.
Le but, c'est que les gens s'amusent aussi, qu'ils profitent du temps qu'ils ont. C'est les vacances. Il va faire beau, je pense, j'espère. Donc voilà. Si les gens ont terminé avant, ils pourront sortir. Il y aura une petite terrasse. Voilà. Ouais, ça reste une brasserie, donc il y a un coin pour être un peu plus chill à l'extérieur, boire un coup. Et en revanche, on sera sur un top 8 cette fois-ci. Pas comme leur copain, un top 32. On sera sur un top 8. Ouais, Limite. ouais, donc du coup, on sera. Ce sera une belle journée quand même si on commence à 9h. Si tu fais 8 rondes. Ouais. Plus T'as top l'habitude avec 8. moi. Ouais, non, mais bah oui, non, mais tout à fait. T'as Mais vu du 2 jours intensifs. Du coup, on n'est pas sur un 50 joueurs, tournoi. c'est 8 rondes, c'est ça? Ouais, 8 rondes. 8 Non, rondes et top j'ai pas 8. entendu, pardon. Pour 50 joueurs, c'est 8 rondes, du coup. Ben, de mémoire, je crois que c'est ça. Il faudrait que je revérifie, mais je crois que c'est 8 rondes. Venez Ouais. Et C'est pour ça que moi je lui ai dit, bon, c'est ce qu'elle proposait. Je pensais qu'elle ferait un truc plus sur le pouce, mais elle veut montrer ce qu'elle sait faire aussi, ce qui est logique et ce qui est Non, mais convenable. ouais, c'est Donc, normal. je lui ai dit, je ferai une pause de 3/4 d'heure, 1 heure maxi, surtout qu'elle nous prête les lieux Ah, gracieusement et tout. Pas donc, pour me déplaire, personnellement. Valentin, il aime la bonne bouffe. Voilà, hein. Ça, c'est bah, moi dit. je suis pareil. Hein. J'en profite pour remercier Jeff Wyss et Mest, je pense, M32SD, je sais pas comment ça se dit, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe ou si vous connaissez la personne. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre follow. Donc, l'Orcopal, on y est dans 3 semaines. On sait qu'il va y avoir à peu près 8 rondes, on est à 24 joueurs. Vous l'avez préparé comment par rapport pardon, j'ai encore dit l'Orcopal. Opalink, pardon, vous l'avez préparé. T'inquiète, Vous les gens l'avez préparé comprennent. un peu comment par rapport au l'Orcopal? Est-ce que c'est à peu près la même formule? J'ai vu que tu avais repris, que c'était de nouveau en collaboration avec Bien Joué. Bah, notre sponsor, c'est Bien Joué en effet, donc Ouais. on reste avec Bien Joué. Voilà, c'est notre sponsor, c'est lui qui va nous fournir les displays, il nous fait un bon prix dessus. C'est aussi pour ça qu'à 25 joueurs, on est à l'équilibre. Il nous fournit des cartes promo, donc forcément son nom est tagué, il est affiché. Le Café de la Gare, ça va lui faire de la pub aussi. Elle nous prête gracieusement la salle. Je te dis, ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Ça fait au moins 3-4 mois que j'en parlais. Il faudra qu'on aille voir chez Cindy. Il faudra qu'on aille voir chez Cindy pour faire un sponsoring avec elle, faire un petit tournoi chez elle, etc. Et il faut reconnaître ce qui est reconnaissable. Hein. J'ai fait le Schnorr Canadé 2. Oui, c'est vrai qu'on t'a vu au ça Schnorr m'a Canadé. plu. Voilà, j'ai pas brillé, mais j'étais là. Et j'ai trouvé le format sympa, donc voilà, il faut reconnaître ce qui est reconnaissable. Et du coup, peut-être 2-3 jours après, je me suis levé, j'ai dit, il faut que j'aille voir Cindy, il faut que j'en discute avec elle de vive voix. Ça fait un moment qu'on se tourne autour, il faut qu'on y va, quoi. Et Donc, je l'ai fait, elle était super emballée, super contente que je pense à elle. Et ça s'est fait comme ça, un coup de tête en me levant le matin, quoi. Et après, les choses ont fait effet boule de neige. Après, on a l'expérience aussi du Lorcopal, donc les choses sont très vite armées, très vite mises en place. Les calculs sont très vite faits, etc. On a les tableaux qui sont prêts, etc. Donc je rentre les nombres de joueurs, je rentre le prix de display, je sais combien qu'il faut que je sois. On a fait un petit coup de pub. 24 joueurs, moi je suis pas déçu du nombre de joueurs. Je dis, si je remplis 40 joueurs, c'est très bien. Voilà, on continuera avec notre petit coup de pub. Surtout qu'on a Papikawa qui a intégré la team. Ah, ça. Sacré papy. Qui gère notre community management. Donc, je suis sûr et certain qu'il nous ramènera encore des joueurs. Donc, voilà, on continue On se prend pas la tête. Il faut pas se prendre la tête. Est-ce que vous allez le garder plus d'un an, Papikawa? Est-ce que vous allez réussir à le garder plus d'un an? Papikawa, c'est un an, écoute, une team. Papy, si t'es dans le chat, gros bisous, big up. Et je suis très content que t'aies rejoint la team, mais il va falloir rester maintenant. Papikawa, il est de Boulogne. Je le connais, on se voit régulièrement parce que j'ai mon entreprise à côté, donc je vais vendre des bonbons là où il travaille. Et du coup, on se tournait un petit peu autour, plus ou moins. Après, il y a Brianna aussi qui l'appelle la fraude, et il y a plus ou moins une petite complicité qui s'est installée. Et il a des projets avec nous, il m'a parlé de ses projets, on s'est eu encore au téléphone hier matin. Donc voilà, il y a des projets, il est chaud, il
voilà, j'espère qu'il restera après. Ah, mais bien heureux sait pas qu'il que- ait trouvé une team comme la vôtre, parce que je suis sûr qu'il s'y plaira et qu'il y exploitera, j'espère, tout son potentiel, parce que c'est quelqu'un qui a des bonnes Bah, idées. c'est ça, il a des bonnes idées. En fait, son objectif, c'est pas forcément de faire tous les petits tournois du coin. Il veut faire que les gros tournois comme le Lorcopal. Ouais. En fait, il propose son expertise aux membres de la team. Il met souvent des vidéos de ses parties sur Duel Link et il explique pourquoi il fait comme ça et machin. Et donc, du coup, ça permet aussi aux joueurs de comprendre certaines choses et de débloquer certaines choses. Donc, c'est bien. Je pense que c'est un bon mentor. Ah bah c'est top. Heureux qu'il ait rejoint vos rangs. L'événement, on s'était vu pour le Lorcopal, on avait fait un live avec Willy un peu en préparation de ça. On avait parlé notamment du fameux booster de participation. Là tu le reproposes. C'est quoi? C'est essayer d'un peu attirer les gens quand même. C'est une volonté d'avoir ce booster de participation, histoire de dire ok, vous venez, et même si vous faites 0,3 drop, vous avez quand même quelque chose d'autre que juste une carte promo. Parce qu'en fait, la carte C'est promo ça, en en soi, fait. elle peut être suffisante. Oui, en fait, moi en tant que joueur, j'aime bien ouvrir mon petit booster quand je vais dans un tournoi. J'aime bien mon petit Ouais. booster de participation. Et c'est le booster qui peut te changer ta journée. Tu C'est t'es fait clair. rouler dessus, tu as perdu 3 matchs, tu drops, tu te dis vas-y, c'est bon, je me fais rouler dessus, je vais pas continuer. Je drop, j'ai mon petit booster de participation, je l'ouvre, j'ai une enchantée dedans, ma journée elle est refaite. Même une Et petite c'est. légendaire qui te fait plaisir. Ouais, une petite légendaire qui fait plaisir, qui est dans la Moi, méta. il y a eu ça, quoi. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que les gens passent un bon moment, comme toujours. L'idée, c'est que les gens ne soient pas déçus de leur journée. Donc, le petit booster peut toujours faire plaisir. La carte promo peut toujours faire plaisir. Après, forcément, j'aurais très bien pu dire bah, je fais juste 10 € et pas de booster et on met juste dans la display. C'était pas le but, je te dis. Ah, mais après, c'est j'essaie d'équilibrer l'éternel le débat. truc, Je pense que dans tous les cas, tu auras des satisfaits et des insatisfaits. Et le tout, c'est d'être en accord avec ses choix. Et donc là, C'est une formule qui marche. C'est une formule c'est qui ça. marche, donc je continue sur cette formule-là. C'est mon credo. Moi, en tous les cas, c'est la formule que personnellement je préfère aussi. Oui, ça fait peut-être des moins gros lots pour tout ce qui est top, mais en vrai, toujours ce côté, voilà, tu repars jamais les mains vides. Tu repars jamais les mains vides. Puis Même y a- si t'as pas grand chose au booster, le fait de C'est ça. payer pour dire plus ou moins rien, c'est toujours un peu rédhibitoire, je trouve. Mais du coup, le petit booster là, il fait que voilà, c'est toujours le gambling, hein. On a toujours peut-être cette petite chance d'avoir une enchantée, une iconique ou simplement compléter son set de légendaire. Hein. Et en tous les cas, Surtout que moi, ça tombe bien là apparemment sur le chapitre 13. Moi j'ai tombe encore pas rien mal, ouvert, ça tombe mais pas ça mal. tombe pas mal. Donc j'ai des joueurs qui ouvrent les kits tapés et ils ont pas mal d'enchantés, donc ça a l'air de tomber pas trop mal. alors, Et puis bah, il y a des La boosters de chose, c'est déjà récompense trois aussi enchantés. pour le top 8. Il y a des boosters de récompense pour le top 8, donc voilà, il y a pas. J'aurais très bien pu dire non, pour le top 8, il n'y a rien, c'est la display à aller chercher, point barre, mais non, j'ai voulu aussi récompenser les performances du top 8. Donc, alors peut-être pas à la hauteur de ce que tous les gens espéreraient, mais au moins j'ai. Oh, mais tu sais, la essayé hauteur de- des gens qui espéraient, on n'en a jamais assez. Hein. Tu sais, Ah, c'est toujours l'éternel débat, on peut pas contenter tout le monde. On c'est fait un toujours, choix, et puis toujours après, il très faut assumer gourmand. son choix. mais tu sais, encore une fois, tant que c'est un choix assumé et que voilà, il est largement entendable, et je suis assez d'accord avec vous, au final, on aime bien ouvrir ce petit booster de fin ou de début, ça dépend à quelle heure, à quel moment tu l'ouvres, mais en tout cas, ça peut te sauver un peu ta journée. Bah, le booster, on le donnera au début, tu vois. Ouais. Les gens ont leur carte et leur booster au début, et puis voilà. On a donc des récompenses. À partir du top 8, on commence à avoir 2 boosters. À partir du top 4, on commence à avoir 4 boosters. Le deuxième repart avec 8 boosters. Le premier repart avec une box, donc enfin une display. Donc 24 boosters. Moi, la première chose qui m'a frappé, c'est 8 boosters, 24 boosters. Entre le premier et le deuxième, la différence, elle est un peu rude quand même, je trouve.
Que le 3 et 4 et 4 boosters, ok. Le deuxième, une demi-display, est-ce que ça aurait pas été... après, c'est des comptes, je suppose. C'est ça, c'est ce que je te disais, c'est des comptes. Donc j'ai calculé pour essayer. Je savais que je pouvais avoir 20, 25, 30 joueurs. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est comme ça. C'est pas figé dans le marbre. J'aurais peut-être dû le noter que les lots étaient évolutifs par rapport au nombre de joueurs. Ah, souvent, C'est ça, pas régressif, Ah, mais ouais. c'est évolutif. Moi, je veux pas faire un tournoi où je dis, si on est pas assez, j'enlève des dotations. Ouais. Tu proposes une dotation, tu dois aller jusqu'au bout de ce que tu proposes. C'est vrai que j'aurais dû noter peut-être que si on dépassait un certain nombre, on aurait dû... Voilà, je t'ai dit, c'est cash out. Donc là, on est à l'équilibre. Je suis transparent. Là, pour l'instant, on est à plus 45 € sur le tournoi. Pas énorme, hein. Mais encore un joueur qui s'inscrit, je suis à 55, 60 €. On peut proposer éventuellement des boosters en plus, tu vois. Peut-être pour le top 8, peut-être une trove à faire gagner en tirage au sort. Voilà, Et ben, parlons-en du tirage au sort parce que c'est pas les seuls lots qu'on peut gagner, parce qu'il y aura aussi une tombola. Si j'ai bien suivi aussi. Tombola avec des cadeaux certainement. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette tombola? Il est encore un peu tôt ou Il est encore un peu tôt. Ouais. On attend le nombre de joueurs. Mais l'idée, ce serait de faire... voilà, chacun peut acheter un petit ticket. On ne sait pas encore le prix. Mais l'idée, ce serait de pouvoir gagner à la fin une display. Donc il y aurait 2 displays en finale à gagner. Une en jouant et en gagnant. Et une en tirant au sort. Voilà. Donc là, on le fait en interne. Ça marche plutôt bien. On a rempli la moitié de notre grille. Ouais. Plus de la moitié de notre grille. Les gens sont friands de ça. Et donc, moi, je passe on a rempli plus de la moitié de la grille. Il y a quasiment plus de cases. Donc dépêchez-vous. Visiblement. C'est ça, non, mais. Visiblement, les cases sont rares pour la tombola. En fait, là, on a mis la grille ce matin, je l'ai mis à 9h. En 1 heure de temps, on avait plus de la moitié de la grille qui était dilapidée. On est 10 dans la team, hein. On est 10 dans l'association. Ouais. Tu vois, on n'est pas non plus énorme, mais voilà. Enfin, c'est top. Et donc, du coup, c'est un test qu'on fait en interne. Donc, à partir de demain, je mettrai la grille en public pour que les gens extérieurs à la team puissent combler les trous et puis tenter leur chance aussi. L'idée, ce serait de reproduire la même chose de leur copain. Alors, une display, je pense que ce sera une display à gagner en tirage au sort sur une tombola où les gens pourront acheter leur petit ticket. Pourquoi pas même, il faudrait que j'en discute avec... alors, c'est Lunales, mais c'est Brianna, c'est Benny Winter. Il faudrait que j'en discute avec elle et peut-être pouvoir faire aussi gagner des petits tickets. On dit tous ceux qui gagnent la round numéro un tel gagnent un ticket de tombola. Ah, ça peut être sympa, en effet. On n'a pas encore vraiment discuté là-dessus. On sait qu'il y aura une tombola, parce qu'on va en faire une. On commence à essayer de faire vivre l'association, parce qu'une association, il faut de la trésorerie. On vit par les adhésions des adhérents. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques sur le fait qu'on demande à nos adhérents une adhésion. Alors ça, c'est notre petite popote à nous. La trésorerie qu'on utilise, c'est pour pouvoir payer des tournois à nos joueurs, payer des trajets. Voilà, les gens s'arrêtent au fait qu'ils doivent payer une adhésion pour rentrer dans notre association ou rentrer dans notre team, mais derrière, ils sont gagnants. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup de gens les langues de bois, il y en a beaucoup. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, mais l'idée, c'est que là, actuellement, on a mis en place des choses pour gagner de l'argent, pour pouvoir proposer de nouveaux tournois, de nouveaux lots, de nouveaux trucs. Voilà, on essaye d'optimiser notre trésorerie pour... pour le Lore Copal aussi, parce qu'il faut se préparer. Ouais, est-ce que même titre que le Lore Copal, est-ce que Jean-Philippe ramènera des articles à vendre de sa boutique? Est-ce qu'on aura un peu un shop bien joué sur lequel on pourra acheter des sleeves? Jean-Philippe ne sera pas là. D'accord, ok. Jean-Philippe ne sera pas là. Il sponsorise, donc je parlerai de la boutique, etc. Mais c'est dimanche. Dimanche, c'est journée de famille. La boutique est fermée. Donc, je lui ai proposé de me donner un petit stand pour que je puisse tenir des boosters, etc. Il n'y aura pas. Moi, je pourrais proposer avec ma boîte des boosters, mais bon, l'idée, c'est de mettre en avant notre sponsor. Notre sponsor, c'est bien joué. Le but, c'est pas de voler la vedette. Tu vois, je suis quelqu'un de très respectueux. Je veux pas non plus il nous a fait un bon prix sur les displays. J'aurais pu les avoir moins cher avec ma boîte, mais c'est notre sponsor.
Il nous file les cartes promo. Ouais. Moi, je respecte. Il faut respecter jusqu'au bout. C'est comme ça que tu te fais une réputation. Hein. C'est tout à fait entendable et c'est très correct et très bien de votre part. En tout cas, félicitations. Donc, du coup, C'est- prévoyez vos sleeves. Prévoyez ben, vos en fait, sleeves. On c'est sera toujours en ça un conscience peu de les le. sleeves. Toujours ça un Les peu le sleeves de problème de rechange. ces tournois où au final tu te dis bon ok je peux peut-être avoir un judge qui arrive et qui me demande de changer mes sleeves, est-ce que j'ai de quoi sur place pouvoir les changer ou pas. Donc oui en effet prévoyez vos sleeves parce que outre le fait d'acheter des boosters, de toute façon vous en aurez pas besoin parce que vous en aurez dès la participation. Prévoyez des sleeves de rechange parce que en cas de nécessité de changement de sleeve, au moins vous êtes à l'abri. Ok, on a parlé des lots, on a parlé de la restauration, on a vaguement parlé de ton attachement au lieu, on a quelques images du lieu que tu nous as fourni, donc brasserie plutôt sympa. Pourquoi cette vidéo ne se lance pas bien? En tout cas, il y a de la bière. Il y a de la ça, c'est bière. sûr. Et je me demande pourquoi les vidéos ne vont pas jusqu'au bout. Mais peut-être visiblement un Je petit t'ai envoyé les problème. vidéos après. Ouais, regarde, c'est bizarre, elles vont pas. Donc là, il y a de la bière, ça c'est pas mal. Hop, ah bah elle est juste de 5 secondes, donc on voit. Est-ce que le nounours sera là? Le nounours, Le nounours sera là. Le nounours le nou- participe-t-il au tournoi? Et participe-t-il au stream sinon? Ah, on le Moi, il mettra va sur le pas- stream. Et- Image de Bah, départ mais- du stream, ce sera le nounours. Ça sera le Coco Coaster. Tu verras, Cindy, elle aime bien ce genre de délire. Elle vous dira de le prendre, de le mettre en stream. C'est son nounours. Il est là avec les clients. Il mange avec les clients des fois et tout. Donc, vous verrez, c'est un bon petit délire. C'est un bon petit lieu. Il y a deux salles. Après, il y a la salle où il y a le bar. Donc voilà, il y a de la place. On a mesuré et tout pour voir si les tapis passaient. Parce que toujours les tapis qui se chevauchent et tout, c'est casse-pied. Donc on a regardé de façon à avoir des tapis qui se chevauchent pas au niveau des tables, l'espace. Je lui ai dit que ce serait bien qu'on ait quand même des espaces entre les tables, qu'il n'y ait pas trop de bruit. On essaie de faire un truc assez cocooning, assez cosy, un peu comme le Lorcopal. On fait attention à nos joueurs, on fait attention aussi à la concentration. Donc on a tout prévu normalement. C'est plus facile d'organiser un tournoi comme l'Opaling que d'organiser le Lorcopal? Ou c'est la même galère, tu retrouves les mêmes galères Non, c'est plus facile quand même. Le Lorcopal, il fallait un agent de sécurité, il fallait une assurance. Donc là, Ouais. l'association est assurée, on paye une assurance. Hein. Attention, hein, s'il y a quelqu'un qui se blesse sur le tournoi, c'est notre association qui prend en charge avec notre assurance. Il y a une partie peut-être qui prendra au niveau de l'assurance du bar. Mais en tout cas, nous, on est assuré en cas de problème, de bagarre ou quoi que ce soit. C'est moi qui ferai le vigile. Voilà. S'il faut. Ça donne pas envie de se battre, en effet. Mais tu vois, leur copain, il fallait prendre un agent de sécurité parce qu'on recevait du public. Ouais. L'agent de sécurité, ça nous a coûté 500-600 balles, je crois, pour le week-end. L'assurance, comme c'était un lieu qui pouvait accueillir du public, qui pouvait accueillir plus de 1500 personnes, donc sur 2 jours, ça nous a coûté aussi 600 balles, donc ça fait déjà 1200 balles. Là, on l'a pas, ça. Mon assurance, je peux faire 2 tournois dans l'année, elle me coûte 60 balles à l'année, point barre, quoi. Donc oui, c'est beaucoup plus simple. Et puis là, c'est de main en main, on discute avec une seule personne, un seul interlocuteur, c'est la patronne du bar, c'est moi, le président de l'association. Il n'y a pas 36 interlocuteurs. Jean-Philippe, finalement, bien joué. Il intervient juste en termes de dotation, en termes de sponsoring, parce qu'il m'offre des cartes promo et un prix sur les displays. Mais il n'a rien à voir avec le tournoi, finalement. Son nom est cité parce que il nous soutient dans cet événement. Oui, non, mais bien sûr. Après, c'est logique. On a Emilia qui nous dit faut venir pour les sorties des coffrets. Je me sentirais plus rassuré. On en parle lundi, on en parle dans le stream du lundi soir. Ce lundi, un stream exclusif, on parlera de thunes, de coffrets, de tapis. Je vous en dis plus à la fin de ce live. Mais les coffrets des 23, c'est vrai que quand j'y étais, moi c'était une folie. Là, j'y ai pas été parce que j'avais peur pour ma vie. Ah ouais, à ce moment-là. Même toi, t'as peur pour ta vie.
Ah, sur le parking, les gars, ils volaient des sacs pour les D23. Les gens se faisaient arracher les sacs. C'était ouf. Et ça recommence le mois prochain. Soyez prêts. Soyez Ouais, prêts. Le mois prochain Attends, ça m'intéresse. Le mois prochain, il y a quoi? Un D23 Des 23. Quelle date? On n'a pas la date. Disney On Paris n'a Alors, pas la date exacte encore. On n'a hein. pas la date, mais je Ah, pense... fais pas le con. Je vais à Disney le 15, 16, 17 août. Bah, c'est Dis-moi pas que c'est mal. dans ces dates-là. Dis-moi Alors- que c'est dans ces dates-là. Alors, personnellement, on n'a pas la Je date. traverse l'écran, je t'embrasse. On n'a pas la date, mais je pense qu'on peut la déduire. C'est quand la D23? Il me semble que c'était au mois d'août, la dernière des 23. Je Il me pense semble que c'était qu'on aux peut alentours tout simplement du- la déduire. T'es dans le. Ah, ce serait T'es dans, incroyable. t'es dans mi-août la D23 normalement. Et alors j'ai pas non plus la date exacte de toute façon, donc je peux même pas te la donner. Après, on arrive à samedi, donc ce sera un vendredi. On arrive à samedi, donc malheureusement, ce sera foutu, je pense. Mais Ouais, tu peux t'arranger Ouais, pour s'il faut arranger ra- un jour avant. hein. S'il faut arriver un Eh, jour avant, t'arriveras un jour avant. ouais, j'appelle l'hôtel, je dis qu'ils vont mettre de côté. Attends, le prix qu'on a payé l'hôtel, c'est bon. 6000 balles, c'est bon. Ils veulent me mettre à des 23 de côté. Hein. Non, mais Et ouais. Bon, en tout cas, ce sera moins. Il y aura moins d'agitation à l'Opalink. Ça, oui. c'est certain. Mais Oui. en tout cas, ce sera Oui. beaucoup plus bon enfant, beaucoup plus friendly. ah, mais il y aura des bons joueurs. Il y a le champion du Lord Copal qui sera là. Il y a Nagrom qui est là. Morgan. Ah, mais Je l'ai vu dans la. Donc toute voilà, façon, j'ai vu il y a. on peut faire un tour sur les participants. En effet, on a des One Lore, on a Moto qui sera là, qui est quand même un gros joueur. On a Bébert qui avait fait top 8 au Lore Copal, si je dis pas de bêtises. Je me sens que t'es dans le top 8. Hein. Top 8 du Lore Copal. On aura toute la famille Katisma, Dafsong et le petit Rafoufou. Ah, allez, ça, Rafoufou. ça sera juste un plaisir. Et... Ouais, c'est. Il y a Naok. Il y a... Ouais, alors... Ah, et Naok, il offre un diorama. c'est vrai. Attention, Ah oui, c'est vrai, il offre a un offert un diorama. diorama. Voilà, un beau diorama. Je t'ai pas envoyé la photo d'ailleurs, mais il offre un beau Mais non. diorama. Bon, l'image a été faite avec l'IA, donc ça déforme un peu. Mais il offre un beau diorama Toy Story. Je vais te l'envoyer tout de suite si tu veux la. Vas-y, envoie-moi. Moi aussi, Je sais j'ai pas hâte si tu de peux. rebosser avec toi. Brianna, c'était un vrai plaisir. Mais ouais, C'était efficace, c'était cool. je pensais pas que Naok avait ce talent-là en fait. Ah, mais Naok, il a plein d'autres talents dont on ne parlera pas sur ce stream qui est tout public. Mais Naok est extraordinaire. On lui fait des bisous, bien entendu. Hop, le diorama, il est là. Voilà, un magnifique diorama Toy Story. Tu avais pas la photo, la vraie photo? J'avais pas Ouais, j'ai la vraie photo quelque part, mais attends, il faut que je regarde si. Schnorkana, je crois. Elle est passée en effet, en parlant de Euh. Schnorkana, on aura Tito aussi de la team Schnorr qui sera là pour défendre les couleurs de la team. On aura donc du coup Naok. Bon, il viendra pas tout seul, je pense qu'il va venir avec d'autres joueurs. Oui, bien sûr. Nous, Je pense que les gens attendent aussi pour s'inscrire. Là, ils se concentrent sur le Schnorr canadais. Après, une fois que le Schnorr canadais sera passé, ils se présenteront avec. Nous de la avec team Tito, Expérience. c'est Envoyé, bon, là, envoyé, je- Val. Je t'ai envoyé. Ah, super. Nous de la Ouais, c'est team bon, j'ai Expérience, envoyé si je Merci. dis pas de conneries, on aura Naok, on aura Mika et on aura Prof. Bah, les trois du Nord. Et ce magnifique diorama qui sera donc. Mika sera pas là. Je crois que Mika, il va s'inscrire. Il est pas là. Il est en vacances. Ouais, il se fout de la gueule du monde, Mika là. Bouh. Non, il s'était inscrit parce que à la base, c'était. Ouh. Alors à la base, Je c'était vais le 2 l'engueuler. août. Ah, je vais l'engueuler, il va bouger À la ses base, vacances. c'était le 2 août. Donc le 2 août, il était là. Et après, j'ai dû changer après discussion avec toi et avec Tito. Alors moi, j'ai J'ai pas fait changé la beaucoup date partie et de la il m'a dit- discussion. tu étais présent. J'étais présent. J'avais le mérite d'être présent, comme un peu partout, mais après, en termes d'utilité, étais je quand suis même- un peu zéro. Tu étais quand même streamer. Tu C'est étais vrai. streamer sur les deux événements qui avaient lieu tous les deux en même temps. C'est vrai. Donc Pour je sais pas lesquels si tu j'avais peux te tous les- dédoubler, mais Pour lesquels j'avais tous les deux donné mon accord. Alors ouais, moi les je dates... lui envoie un message, il me dit, je lui dis t'es dispo le 2 août, ouais je suis dispo, nickel, ouais je suis content et tout. Et après je reçois un message de Tito, bah il y a le Schnorr canadien en même temps et il y a Val qui est avec moi, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe?
Du coup, on s'est mis en discussion pendant 1 heure ou 2, puis on a trouvé une solution. J'ai décalé, et puis voilà. J'ai Et mis tu le- vois, l'avantage C'est pas- d'avoir le même streamer, c'est de déceler les tournois qui tombent en même temps. Ça, c'est génial. Le tout, c'est de trouver. Voilà, on a trouvé un arrangement. Oui, non, mais bien sûr. Et au moins, les 2 tournois peuvent avoir lieu. Et je crois il y a pas mal de gens qui sont inscrits sur les 2 tournois. Comme quoi, c'est quand même vachement important. Parce que, bah, mine de rien, tu l'as rappelé en début d'émission, on sera à 3-4 semaines des européennes et donc du LCQ, qui sera un événement majeur de cette fin d'année pour tous ceux qui n'ont pas eu leur place à l'Europe. Donc ces tournois-là, ils sont importants et il faut y faire très attention parce que sans ces tournois-là, en fait, tu n'as tout simplement pas l'entraînement requis pour pouvoir faire les plus gros events. Donc, C'est ça. Et le LCQ, il faut pas perdre. Parce que si tu perds, tu pars. ah bah le LCQ, c'est 110 € pour 6 rondes sur lesquelles tu dois faire un sans faute parce qu'à la première ronde où tu perds, t'es éliminé. Donc oui, t'as vraiment C'est dur. intérêt Donc à... c'est important de s'entraîner. C'est important. C'est dur. Faudra au moins s'entraîner. Ouais, vas-y, Val. Faudra au moins s'entraîner. Et justement, l'occasion qu'on a comme ça d'avoir 2 tournois en 2 semaines dans le Nord, c'est une super occasion que ça offre justement à ceux qui veulent justement tryhard. Parce que bah, voilà quoi. Ça va pas être facile. Et le meilleur entraînement qu'on puisse avoir, c'est faire des tournois comme ça. Et, Surtout qu'il y aura du niveau. ah oui, bah ça, de toute façon, il y aura Il y en a toujours. quoi qu'il arrive du niveau. De toute façon, l'Orcana est un jeu... je pense que tu peux... C'est pas... Je vais pas dire que c'est facile de perf, mais tu peux très bien tomber contre un joueur un peu moins expérimenté que toi et qui a une bataille quand même. C'est un jeu qui est relativement accessible. Voilà, les règles sont accessibles. Tu peux... Il n'y a aucune partie qui est gratuite en fait. Et c'est ça Regarde qui... Pikawa et Q. Ah oui, non, mais Pikawa, il bien s'est sûr. pas beaucoup joué et il a gagné contre Q. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Il va me prêter. Du coup, faut jouer un deck qu'on aime ou un deck qui perf. Pour le... Le deck que tu perferas le plus, c'est celui que t'aimes dans tous les cas. Généralement, voilà, c'est... il vaut mieux que tu joues un deck que tu sais jouer, que tu maîtrises. Et dans ce cas-là, ça se passe bien. Après, bon, bah voilà, t'es pas à l'abri de... Si le deck que t'aimes, il est très mal placé dans la méta, ça va être compliqué. Mais ça veut pas dire que t'arriveras pas à battre des decks tier S joués par des gens qui à la dernière minute se sont dit oh bah tiens, je vais changer de deck et je vais prendre celui-là parce qu'il est top méta. Donc il faut pas forcément se fier à ça, il faut surtout se fier à ta maîtrise de ton deck et à la confiance que tu as en ton deck. Ça fait un peu croire en l'âme des cartes comme dirait Yu-Gi-Oh, mais il y a un petit côté réel là-dedans où si tu changes à la dernière minute, tu maîtrises pas bien ton deck et là t'es mort. Bah, c'est surtout que si tu changes pour du métal. Ça veut rien dire de changer la dernière minute. Je suis pas d'accord avec vous. En fait, aujourd'hui, alors moi j'ai rien dit. Je suis pas d'accord avec Val. En fait, il faut surtout. C'est infernal. En fait, il faut surtout jouer des cartes. Il faut surtout que tu joues des cartes que t'aimes en fait, des cartes qui ont une bonne synergie. Il suffit pas de prendre la deck, tu vas sur Index, tu prends tier 1, tu prends le deck qui a fini premier sur 86 joueurs, et en fait tu peux te faire laminer. T'as pas une bonne affinité avec les cartes, etc. Moi j'aime bien jouer jaune-violet, je joue depuis plusieurs chapitres. Dans mon deck jaune-violet, j'ai mis une carte que tout le monde sous-estime, c'est le Grimorium Arcanum. J'adore cette carte, je joue des monas, elle charge, elle incline tout, je gagne des lores. Et en fait, après, je cycle comme ça avec plusieurs démonas. Et ça m'a sauvé énormément des games. Et j'aime bien ce système de gameplay. Et en fait, en jouant ce système de gameplay, j'apprécie le jeu. Et c'est comme ça. Le problème, c'est que si tu prends une decklist qui a perf, qui est tier 1, tu vas jouer des cartes sans connaître vraiment les enchaînements, sans connaître vraiment les combos. Et au final, tu vas te lasser du jeu, tu vas pas aimer, tu vas te frustrer. Ouais, donc il faut surtout jouer des cartes. Du coup, en vrai, t'es d'accord avec nous. Il faut jouer ce que t'aimes jouer et puis ce que tu joues depuis longtemps. Et puis c'est très bien. C'est ça. Tu connais. Bon, moi, bah avant, je jouais Steelsong. Avant, je jouais Steelsong. Steelsong, c'était un deck qui était quand même assez dur à maîtriser. Beaucoup de non-ancrables. Mais en fait, j'ai tellement joué, j'appréciais tellement le gameplay du jeu
que je savais quand j'allais piocher, je disais regarde là ça c'est une réponse et je tournais, j'avais une réponse et là j'ai ma chanson qui arrive et je tournais, j'avais une chanson. Tellement que je pratiquais le deck que je savais comment les ratios sortaient. C'est parce que j'aimais, je jouais ce deck-là et je jouais que ça. Vous avez vu à peu près les cartes du 7-13 qui sont sorties. Enfin, je pense que vous avez pour la plupart. Je crois que Val t'a ouvert cet après-midi ou hier soir. Je sais plus. Hier, ouais. Enfin, t'as Hier ouvert en live soir, en tout cas. ouais. Toi, t'as dû regarder un petit peu, Vincent, ou t'as peut-être aussi déjà ouvert tes cases ou tes displays. On n'a rien reçu pour l'instant, nous. Vous avez rien Oh là encore là. reçu. Vous attendez à. Non, chez notre, Non, mais notre fournisseur a eu du retard, donc j'aurais normalement j'ai eu en fait le lien de confirmation de commande, de précommande vendredi à 17h15. Le fournisseur fermait à 17h30. Donc j'ai vu à 17h35 qu'il m'avait envoyé le mail. Donc j'ai pas reçu mon lien de paiement. Donc je l'aurai normalement lundi matin à 9h, j'aurai mon lien de paiement pour payer ma commande, enfin la commande de la team. Et donc du coup on recevra ça je pense mercredi. On a un peu de retard là-dessus. Mais on a ouvert des kits à payer. T'as quand même vu des cartes, t'as quand même manipulé des cartes. Vous vous attendez à... Ah mais on a testé hein. Ah on a bah testé voilà. Vous attendez à voir quoi vous attendez à voir quoi là à l'Opalink et au Schnorr Canada? Jaune-gris. Jaune-gris, alors le nouveau style song, j'appelle ça le nouveau style song parce que c'est pas vraiment un style song, du jaune-gris, du jaune-vert forcément, avec le jaune-vert princesse là, avec la Elinor. Et puis je pense qu'il y aura aussi des decks un peu atypiques, du jaune-rouge forcément, jaune-rouge boost, mais je pense qu'il y aura aussi des decks un peu atypiques comme le vert-gris que j'aime beaucoup. Tu sais, le vert-gris où tu défausses et tu peux rejouer de ta défausse les cartes, là, avec la nouvelle réponse. J'adore ce deck avec la synergie avec la Mérida grise du set précédent. Du violet gris robot. En tout cas, tous ces decks-là, j'aimerais bien les voir. Ouais, le jaune violet Pocahontas. Personne n'en parle. Hein, le vert violet. Un petit vert violet. Alors, Brianna aime bien le vert violet. Toi, c'est ton deck de cœur, Stroll. Ah, 100%. Le vert 100%. violet. Le vert violet, déjà très très belle couleur. Mais bon, je te vois citer tous les verts possibles, mais pas le vert violet. Je suis un peu Alors, moi, je suis pas fan du vert. J'aime pas le vert. J'ai toujours dit que le vert, c'était une couleur de vicieux. Ah ouais, le vert est souvent accordé justement à empêcher l'adversaire de jouer son jeu. Et, ma sœur joue vert et je dis c'est une vicieuse. En même temps, on s'est pris une méta de Bucky Shift, Bucky Alter là. C'est ça, c'est. Ça aide pas trop à aimer la couleur. Mais ouais, le vert, j'ai jamais aimé cette couleur. Ouais, il y a des couleurs comme ça qu'on aime pas trop. Moi, c'est le vert et le bleu. J'ai du mal avec ces deux couleurs-là, généralement. Mais c'est ça, en fait, tu joues des couleurs avec lesquelles tu as des affinités. Moi, j'aime bien le violet, j'aime bien le jaune, j'aime bien le gris, j'aime bien aussi un peu le bleu. Après, le vert, je suis pas du tout fan, quoi. Et toi, Stro, tu t'attends à avoir quoi, du coup ? Ah bon, moi j'ai pas trop mis le nez dedans pour l'instant, mais c'est vrai que moi il y a Comment ça, un joueur compétitif de ta trempe qui fait des J2 à tous les DLC maintenant, tu mets pas ton nez seul sur 4 DLC. Ouais, mais c'était le dernier, donc ça. L'avant-dernier. Ça prévaut pour tout. Ah oui, parce que t'as fait Dortmund aussi. Dortmund. Ouais, ça s'est un peu moins bien passé, même si j'ai quand même apprécié. Mais je suis pas parti en vert violet, voilà pourquoi. Je pense que t'as fait une grosse erreur sans partir en vert violet. J'ai quand même fait des très belles games avec justement. Moi j'étais parti en bleu rouge. J'aimais beaucoup bleu rouge requin, faire baisser l'or avec les Olaf. C'était c'est un deck débile ça aussi. Ah oui, mais le gameplay change beaucoup. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup avec ce deck. Mais bon, on va pas en reparler. Tu joues toutes tes actions et après tu postes tes personnages gratuitement, c'est pas. Bah oui. Ah non, je déteste ce deck. Ouais, bon, visiblement je joue que les. Et du coup, il se fait rouler dessus par bleu-violet, parce que bleu-violet contrôle bien. Rouler dessus, ouais. Je jouais bleu-violet, je peux te dire qu'il n'y a jamais un seul bleu-rouge. Là, je parlais d'Infinity. Hein. Ah, en Infinity, j'ai pas joué en Infinity, excuse-moi. Infinity, c'était un peu plus délicat parce que justement, on avait le. Je sais que c'est une bonne réponse au bleu-violet. Hein. Autant pour moi. Il faisait absolument rien à notre main. Bref.
on va pas en parler pendant des heures. Il faut vraiment que je casse ce deck parce qu'il est encore bien monté. Mais bon. Bon, et du coup, ton méta-call pour Oui, les c'était ça deux la question. tournois, là, Moi, je verrais Opalink bien, et Schnorr Canadais. Je ferais bien quand même un jaune-rouge là. J'ai vu ce que ça pouvait donner avec des boosts et c'est quand même bien méchant. Jaune-rouge Très boost, bien ouais, méchant. avec les nouveaux Sully, là. C'est assez Ouais, prometteur, en ça a effet. toujours. En fait, là, ce que j'aimais beaucoup justement avec le jaune-rouge de cette 12, c'est rajouter un ou deux petits chaudrons Ouais. que j'ai craché sur cette carte quand elle est sortie. Et là que je vois le potentiel incroyable qu'elle a, du coup, j'appréciais vraiment de voir un peu comment le deck il pouvait tourner, que peu importe ce que tu vas te faire détruire ou que tu vas raser le board avec justement la tempête, tu peux toujours récupérer ce qui est parti, quoi. Et ce qui fait que tu as toujours de quoi relancer, relancer, relancer. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié ce deck. Et bah maintenant, en fait, Sully a carrément pris la place du chaudron, quoi. Parce que le chaudron est quand même assez lent, malgré tout. Ouais. Mais du coup, bah là, Sully, on récupère ce qu'on veut et ça revient quasiment au même, quoi. T'as le Donc, Seigneur des Ténèbres sauf que aussi dans la même vibes, hein, sur ce ça, chapitre. le problème, c'est que c'est encore plus lent, je trouve, et que bah il faut qu'il survive, faut qu'il soit incliné. Donc c'est un peu plus délicat et les stats sont assez. C'est une 5-4, je crois, donc c'est actuellement les pires stats pour la méta, c'est-à-dire 5, tu te prends le Gaston, tu te prends justement le plus grand génie du mal, et 4, bah, tu te prends le faux de Zeus là, Ouais. et beaucoup d'autres choses, donc c'est assez compliqué que comme beaucoup de choses dans la méta, si je dis pas de bêtises, ont à peu près 4 d'attaque, quoi, enfin du moins tout ce qui veut un peu se battre, donc c'est assez facile à aller chercher, je trouve, et assez lent et non ancrable, donc ça commence à faire beaucoup, quoi. Alors que Sully, direct, hop, tu prends, tu récupères, et on est parti, quoi. Et t'as un Avec bodyguard 4-4. un bodyguard 4-4 qui en plus shift. Shift sur une Ouais, magnifique ouais, carte je suis qui permet d'accord. de faire une boucle infinie. Exactement. Tu Du coup, joues c'est là ce où- lit, tu récupères une des monas, t'as le Grimorium sur le board, tu rejoues les monas derrière, t'inclines tout en face, tu gagnes 3-4 l'or, et Ah, des Vincent, monas il va nous chargent. vendre son Voilà. Vincent, il Ah, va c'est vrai réussir que- à nous vendre son Grimorium plus facilement que son tournoi, dis donc. Ah, mais moi personnellement, j'adore justement ce genre de tech card. Dans mon là récemment, dans mon set 12 pour repartir sur le bleu-rouge, il n'y a aucune liste que je vois jouer une carte que je joue, c'est les Raptous. Et pourtant, c'est ça qui m'a fait mes games, quoi. J'ai gagné un championnat de 7 vraiment grâce à lui, parce qu'il mettait une pression phénoménale, il faisait peur par rapport au requin ou quoi. Et des fois, on préférait me prendre le Raptou plutôt qu'un Olaf qui allait chanter Creuse encore et encore. Enfin voilà, quoi. Les petites cartes comme ça, c'est ça qui fait, je trouve. Mais c'est la tech card. C'est ça, la tech card. Ça, et petite tac- Faut assumer, petite souvent. carte tech. Le petit x1, c'est bien, c'est mignon, mais c'est pas non plus ça qui va retourner les choses. Parce que Alors, si parle- tu trouves- Parle-en à Frank Karsten. Ah bah ouais, non mais ça, voilà. Moi j'adore justement les déclics de Frank Carson. Après, c'est plus compliqué. J'adore aussi, ouais. Très compliqué parce que lui, c'est beaucoup de x2, x1, et que bah il a quand même une technique, enfin, du moins un cerveau qui est incroyable pour ce genre de savoir jouer en fait, ce genre de deck. Et c'est vrai que j'étais très partisan de ça. Moi, je joue depuis le 7-3 vert-violet, et je sais que j'ai toujours au moins 3, 4 cartes en x1, x2 dans mes decks, justement parce que bah, tu veux savoir tout faire dans plus ou moins toute situation, ou du moins contre tous les decks. Et justement, c'est aussi pour ça que j'adore le vert-violet, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut dans ce deck, mais ça dépend juste de la méta et de qu'est-ce que tu vas mettre dans ton vert-violet pour gérer cette méta en fait. Et c'est ça que voilà que j'adore. Et les tech cards fait que bah c'est juste ça, quoi. Eh ben, écoutez, messieurs, on a fait notre petite heure de live de présentation de l'Opalink. Vincent, est-ce que tu as des choses à rajouter sur l'Opalink? Si ce n'est, venez tous, inscrivez-vous. On va passer un bon moment. C'est ça, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un Winnerbox sur lequel on pourra donc s'amuser. Alors, ça va être une journée quand même intensive, hein, parce que le but, c'est de s'entraîner pour les LCQ. Alors, moi, je ne les ferai pas. Je ne ferai pas le LCQ, puisqu'ils ont lieu le 10 et 11 septembre. Et Ouais. mon anniversaire, c'est le 9 septembre. J'aurai 40 ans. Donc, le week-end du LCQ, je serai au restaurant en train de fêter ça. Ouais, je Donc, crois que c'est mieux.
C'est mieux. Oui, ce sera Il y mieux. en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ça sera C'est pour aller au LCQ et puis faire rouler la dessus. Bon première round. anniversaire. Voilà, bon anniversaire. Tu me laisses gagner? Non? Ok, merci, au revoir. Non, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui permettra de s'entraîner. La proximité avec la gare de Frétin, pour ceux qui viennent de Lille ou autre, ben, vous pouvez prendre le train, c'est très accessible. Donc en voiture, ben, je vous conseille le Coco Watt. Sinon, vous venez à dos de Licorne, c'est très bien aussi. On va essayer de vous régaler, on va essayer de vous gâter. Je vous dis, là, le tournoi est à l'équilibre, donc l'idée, c'est vraiment que C'est que du plus maintenant, que du plus. Voilà, le restant sera que du plus. Je vous dis, l'association ne cherche pas à faire des gros bénéfices. Et s'il reste de l'argent, bah, ce sera mis dans une trésorerie. On est en loi 1901. Cette trésorerie, elle permettra de refaire un tournoi derrière. Voilà, c'est du cycle. Et on se prépare aussi donc au Lorcopal saison 2. À partir de septembre, on lance les négociations avec Ravensburger pour pouvoir faire un CCQ dans le Nord Ça à va être Calais. trop bien ça. Donc voilà, on espère qu'ils répondront présent. En tout cas, c'est Jean-Philippe qui s'occupe de la négociation avec Ravensburger, mais si je vois que ça tarde trop, je prendrai mon téléphone et les appellerai directement. S'il faut que je monte à Paris pour aller les voir, j'irai à Paris. Voilà. On essaiera de mettre toutes les chances de notre côté. Mais voilà, le Opaling, on va dire, c'est une transition pour le Lorcopal saison 2. Il n'y en aura qu'un. Sauf si vraiment les gens sont friands et on réclame et disent qu'ils sont éclatés, qu'ils en veulent un deuxième. Je suis pas fermé à la discussion, mais comme il y a déjà beaucoup d'autres tournois qui commencent à se mettre avec là à Calais, on a la Caverne qui propose la Master League Lorcana, l'Orcana Master League. Donc pareil, c'est un système de win-a-box sur 4 saisons pour avoir le champion du Pas-de-Calais. Il y a le Schnorr Canadé, à qui je souhaite une totale réussite aussi. Il y a le Lorc Alliance, j'ai vu, qui se prépare aussi. Voilà, il y a des choses qui se préparent, donc il faut faire de la place pour tout le monde. Et moi, je ne vois pas d'inconvénient à laisser de la place pour les autres. Se concentrer sur le Lorcopal, moi, ça me va très très bien. Eh ben, impeccable, le rendez-vous est pris. Van, un dernier mot aussi. Hâte d'être à cette échéance. Absolument, absolument. Moi, j'ai hâte. En tous les cas, moi, c'est toujours super excitant de voir justement des games, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Souvent, les gens nous amènent toujours des petits decks par-ci par-là, assez intéressants, des tech cards, comme on en parlait juste avant, qui sont vraiment, justement, tout le but du jeu, c'est de trouver comment surpasser justement au niveau de la decklist ou pas, ou des fois, même avec une decklist très carrée, très fermée, quand on sait que le deck est bon, il faut aussi avoir la chance et le talent aussi de savoir quoi jouer, à quel moment, pour justement garder toutes les ressources disponibles au moment pour écraser son adversaire, mais gentiment bien entendu, parce qu'on est toujours dans un esprit assez convivial, hein. On reste chez Disney, c'est toujours assez plaisant, et c'est assez rare justement qu'on tombe sur des joueurs un peu fermés, un peu comment dire, en restant poli, un peu fermés tout simplement. C'est bien, je pense que le terme est bon. Ouais, c'est ça. Et que Ouais, voilà. Ça fait toujours, quoi qu'il arrive, la plupart du temps, même si tu perds ou quoi, tu fais une analyse un peu de ta journée, tu fais, moi j'ai quand même passé un bon moment, j'ai vu des bonnes personnes, j'ai rencontré des bonnes personnes, que ce soit, ça c'est ce que je dis souvent des DLC, tu vois, le DLC, l'organisation est peut-être parfois un peu mauvaise. Là, je dis pas le cas pour ici, hein, bien sûr. Je parle pour les gros DLC, il y a peut-être toujours des petits trucs qu'on n'aime pas par-ci par-là. Mais en fin de compte, tu te dis, j'ai quand même passé un bon moment, j'ai rencontré des super personnes. La personne de la ronde 1, dès que je le croisais, tu prenais des nouvelles et tout, c'est quand même extrêmement convivial. Et ça, vraiment, c'est toujours un plaisir d'aller dans ce genre d'événement. Même nous qui ne jouons pas, finalement, chaque joueur qui passe après sa victoire, après sa défaite en interview, fait qu'on est un peu de tout cœur avec lui et que déjà, on a créé déjà quelque chose de social et de divertissant qui est assez plaisant en fait à vivre, hein, dans tous les cas. Donc ouais, je suis très excité dans tous les cas pour ces 2 tournois à la suite en 2 semaines. C'est pas la fatigue qui nous aura, hein, ce sera le jeu qui va vraiment nous galvaniser, hein, comme toujours. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, ouais, aussi,
tout comme toi, je suis très impatient de revoir la commu du Nord. Nord-Pas-de-Calais, hein, bien entendu, Nord étendu. Belgique. Slash belge, exactement. Il y aura des Belges. Il y aura des Belges. International, Il y évidemment. a- C'est une commu qui est une communauté en Nord. On l'a vu, moi je l'ai expérimenté pendant les D20, enfin pas pendant les D23, mais pendant ce vendredi, Curator. ce vendredi avec le curateur coffret. On a une commu qui est quand même extraordinairement soudée. Et, ça c'est cool. Je veux pas voir. Ah, il frime. Ça c'est cool et en tout cas moi j'ai hâte de rebosser avec la team de The Lore Seeker parce qu'on a fait un super événement à Lopalink et pas à Lopalink, au Lore Copal. Putain, si je me mets même à intervertir les deux événements maintenant, ça va être terrifiant. Au Lore Copal et ça c'était super, j'ai hâte de reproduire ça sur une échelle encore plus conviviale et encore plus serrée que ce qu'on a pu faire pour le Lore Copal avec des enjeux un peu plus détendus, un peu plus relax et ça c'est plutôt ça va être trop bien. C'est ça, c'est le but, c'est Et de tu passer l'as un bon moment. et tu l'as dit, ça va préparer la suite, le Lore Copal numéro 2. On te reverra en stream pour en parler, je pense, parce que il va falloir faire un gros coup de lumière sur cet événement, sur cet épisode numéro 2 d'un tournoi de cette envergure. Et ça, moi j'ai hâte d'y être en tout cas. Mais d'abord, il y a l'Opalink. Donc si vous n'avez pas encore pris vos places, c'est le 9 août. Le lien pour prendre vos places est épinglé en haut du chat. En tout cas, moi je tenais à vous remercier tous les deux de vous être rendus disponibles. Val, même si tu as mis un peu de temps à arriver, très content de pouvoir faire un stream autre qu'un cast avec toi. Maintenant, je suis lancé, je vois comment ça marche, je vois le système, comment tu nous invites sur cette merveilleuse technique et sur ton merveilleux stream, évidemment. Je serai rodé la plupart. Maintenant, il faudra juste me dire 10 minutes avant, le stream va commencer. Prépare-toi. C'est Quoi, juste ça qui va me manquer. Tu veux dire faire une pub et une publi et tu veux dire prévoir les choses autrement que 24 heures avant? Ouais, c'est un peu dur pour moi en ce moment-là. Non, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Le seul truc, c'est bon, on me prévient 10 minutes avant. Je sais que je finis pas de manger, que je me dépêche pour finir de manger pour être là à l'heure, et que maintenant je sais, ok, il y a ça, que je dois préparer avant d'être là, disponible, la voix, le son et l'image peut-être de fond que je vais essayer d'améliorer un petit peu. Mais mais voilà, dans tous les cas, les prochaines normalement, je serai là à l'heure et prêt. Impeccable. Merci Vincent d'avoir pris du temps aussi pour être avec nous, malgré Merci à toi, l'organisation merci de l'Opalink, l'organisation du Lore Copal. Brianna disait un jour tout le bureau sera en stream, et avec grand plaisir vous pourrez passerez tous ensemble pour la présentation du Lore Copal numéro 2. On se fera Sinon, ça. je te tiendrai au courant au fur et à mesure Ouais. sur message privé. Hein, je te dirai les avancements, etc. Toi, tu sauras, puisque tu seras notre caster aussi pour la saison 2. Hein. Ah bah avec grand plaisir. Encore une fois, un grand merci à vous deux d'avoir participé à ce live. Un grand merci à tous ceux qui ont été dans le chat et tous les viewers. On a été près de 15 malgré cette finale de Coupe du Monde. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir écouter, interagir avec nous. Ce live, c'est vous qui l'avez fait. Bien entendu, c'est pas nous. C'est vous les principaux acteurs. Donc un grand merci à Jeff Wyss et à Mest qui ont follow la chaîne. On est donc à 529, bientôt 530. Et j'espère bientôt 600 rapidement. Merci encore aux sponsors. Merci à Ravensburger de sponsoriser la chaîne du mieux qu'ils peuvent en proposant du contenu pour pouvoir faire des ouvertures, pour pouvoir débattre. Merci à l'entre du jeu et du jouet pour les cartes, tout simplement, les cartes de la Team Experience. Merci énormément à la Team Akuna, à l'association Akuna et l'association Schnorr et à l'association The Lore Seeker pour me proposer des casques de tournoi et pour vous permettre de voir un peu les nouveaux decks qui émergent, les nouveaux decks, les nouvelles mécaniques en live. Merci encore à tous. On se retrouve demain pour un live où on discute de thunes, de pépettes, de combats, de catch, notamment lors des coffrets Curators de Disneyland Paris qui ont lieu, dont la vente a eu lieu vendredi. Je serai accompagné de Willy, je serai accompagné de Julien et on parlera un peu de tout ça, du marché des cartes. Voilà, on va parler argent, très clairement. Et ce sera lundi. Dans la semaine, on parlera aussi, Val, si tu es dispo d'ailleurs, certainement jeudi. On sera avec Tito, on parlera du Schnorr Canada 3.
Sûrement, sûrement. Ça pourrait être envisageable, et avec plaisir, hein, comme ce soir. Combien de Exactement. demi-heure tu veux que je sois en retard, tu me dis, et je serai... Eh ben écoute, on planifie ça après le stream si tu veux. Et dimanche, dimanche, on sera de retour avec Willy, avec certainement Babou, avec Julien, et on vous fera part de nos notations des cartes du set 13, maintenant qu'il sera sorti au grand public vendredi prochain. En tout cas dans toutes les autres boutiques que les boutiques de jeux spécialisés. Vincent aura enfin reçu sa commande aussi. oui. On fera est une enchanté, rétrospective. on est iconique. On fera une rétrospective des notes qu'on a mises sur les cartes du set 12 et vous verrez, on s'est bien gouré sur certaines cartes. Et on vous donnera nos prédictions pour le set 13, les cartes qui seront le plus jouées, les couleurs qui seront le plus jouées. On débattra ce début de méta. Voilà, ce sera dimanche prochain. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci encore à Vincent et à Valentin d'avoir animé aussi avec moi cette session. On se Bonne soirée retrouve à tous. donc demain pour ceux qui veulent parler de thunes. Pour le reste, ce sera dans la semaine ou dimanche. On vous souhaite une bonne soirée. Je vous envoie chez des amis qui font de l'ouverture. Je sais pas qui, mais je vais faire ça. En tout cas, merci à tous. Restez connectés. Et on se retrouve demain. Allez, ciao! Salut, ciao. Bisous.